pensez connaître les histoires les plus sombres? Attendez d'entendre celle-ci. Imaginez une petite ville tranquille, des enfants qui jouent dans les rues, des familles qui se croient en sécurité. Maintenant, imaginez une maison blanche, ordinaire en apparence, mais qui cache en son sous-sol l'une des pires horreurs de l'histoire criminelle européenne. Cette maison, c'est celle de Marc Dutroux. L'histoire ne commence pas par un crime, mais par une disparition, puis une autre, et encore une autre. Julie, Mélissa, Anne, Evge, Sabine, Laetitia. 6 noms qui vont devenir le symbole d'une nation traumatisée. Pendant des mois, la Belgique entière retient son souffle. Les photos de ces jeunes filles sont partout, sur tous les murs, dans tous les journaux. Les parents supplient, la police enquête, mais c'est le silence. Un silence insupportable. Qui pouvait imaginer que la vérité était si proche et en même temps si monstrueuse? Marc Dutroux n'est pas un monstre surgi de nulle part. C'est un homme connu des services de police, un électricien au chômage, un voisin que l'on pouvait croiser en faisant ses courses. Et c'est justement cette normalité apparente qui rend l'affaire si glaçante. Il n'agissait pas seul. Sa femme, Michèle Martin, et d'autres complices formaient un réseau dont les motivations restent encore troubles aujourd'hui. L'enquête est un véritable parcours du combattant, marqué par des erreurs, des ratés incroyables, et ce que beaucoup appelleront plus tard le fiasco belge. Des pistes sont ignorées, des témoignages sont négligés. Il faudra une évasion rocambolesque de Dutroux lors d'une reconstitution pour que le système judiciaire se réveille et prenne enfin la mesure du désastre. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La colère gronde dans tout le pays. En octobre 1996, une vague humaine submerge Bruxelles. Plus de 300 000 personnes marchent en silence. C'est la Marche blanche. Un moment historique où tout un peuple, uni dans la douleur et l'indignation, demande des comptes. Il ne marche pas seulement pour les victimes, il marche contre un système qui a failli à protéger ses propres enfants. La découverte de la cache, cette prison minuscule et sordide, construite par Dutroux dans sa cave, révèle l'étendue de l'horreur. C'est là que Sabine et Laetitia seront retrouvées vivantes, un miracle au milieu du cauchemar. Mais pour Julie, Mélissa, Anne et Evge, il est trop tard. Les corps des 2 plus jeunes, Julie et Mélissa, âgés de 8 ans, seront retrouvés enterrés dans le jardin d'une autre propriété de Dutroux. Mortes de faim, abandonnées pendant que leur geôlier était en prison pour une autre affaire. Une tragédie qui aurait pu, qui aurait dû, être évitée. Le procès, des années plus tard, sera celui de tout un pays. Il exposera non seulement les actes barbares de Dutroux et de ses complices, mais aussi les failles béantes d'une justice et d'une police dépassées. Marc Dutroux sera condamné à la perpétuité, mais les questions demeurent. Était-il le pion d'un réseau plus vaste? Y a-t-il eu des protections en haut lieu? Beaucoup de zones d'ombre persistent encore aujourd'hui. Cette affaire a changé la Belgique à jamais. Elle a réformé la police et la justice, mais surtout, elle a laissé une cicatrice indélébile dans la mémoire collective. C'est l'histoire d'un monstre, oui, mais c'est aussi l'histoire de héros inattendus, comme ses parents qui n'ont jamais cessé de se battre, et d'un peuple qui s'est levé pour dire « plus jamais ça ». Si cette histoire vous a touché et que vous voulez comprendre les grandes affaires qui ont marqué notre époque, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé.